Russie, des SA-5 au cœur d'Israël si les frappes continuent. La Russie et la Syrie menacent de tirer des missiles SA-5 sur le centre d'Israël si les frappes aériennes de l'IAF se poursuivent. Israël a reçu une nouvelle menace russe, le mercredi 26 décembre, de nouvelles frappes aériennes et des missiles de défense aérienne syriens et SA-5 seront lancés en profondeur en Israël, comme celui qui a secoué plusieurs villes mardi soir au milieu d'une attaque de l'IAF sur des sites iraniens en Syrie. Le système de défense aérienne israélien a intercepté le missile intrus. Il a explosé sans danger dans une partie non peuplée du mont Carmel. En émettant cette menace, Moscou a confirmé que le missile syrien visait délibérément le cœur de l'Israël et n'écartait pas des attaques contre des avions et drones israéliens, comme l'ont affirmé certains responsables israéliens. Des habitants des villes de Hadra, Césarée, Akiva, Zichon Yaakov et Binyamina ont déclaré que leur maison a tremblé sous l'explosion et que, pendant de nombreuses heures, l'air sentait la poudre à canon. 250 000 de civils israéliens ont été touchés. Ce serait un léger avant-goût de ce qui va se passer si les Russes menacent de représailles pour d'autres frappes aériennes israéliennes sur la Syrie. Et c'était un seul missile SA-5. L'impact de 5 ou 10 missiles tirés par une batterie syrienne donne à réfléchir. Le SA-5, code russe S-200, est vieux, mais il a une capacité solaire de très longue portée. De moyenne à haute altitude, il peut fonctionner par tous les temps et peut être utilisé pour frapper des cibles au sol ainsi que avions et missiles. Les sources militaires de Debkafil disent que les Russes ont indiqué que la Syrie ne lancerait pas une offensive de missiles de surface contre Israël, mais appliquerait une stratégie de neutralité, en contrecarrant les frappes aériennes israéliennes dans l'espace aérien syrien par des attaques de missiles dans l'espace aérien israélien. Rien n'indiquait si les attaques aériennes israéliennes organisées depuis le ciel du Liban étaient comprises dans la menace. Cet avertissement de Moscou et de Damas a incité un responsable israélien à confirmer pour la première fois, tôt jeudi 27 décembre, que l'armée de l'air israélienne a frappé plusieurs cibles iraniennes à 3 endroits principaux, principalement des installations de stockage et de logistique utilisées par l'Iran pour expédier des armes au Hezbollah, et également détruit une batterie anti-aérienne syrienne qui a tiré contre les jets israéliens. Le responsable n'a pas précisé, mais la batterie était celle qui avait tiré le SA-5 sur le centre d'Israël. Cette divulgation donnait corps à la contre-menace d'Israël. Nos sources militaires révèlent également que les 3 cibles attaquées en Syrie étaient le centre de commandement de la 10e division de l'armée syrienne à Katana, sa base de Dima et le complexe de la 4e division à Saboura, qui abrite les dépôts d'armes et de munitions des gardes de la révolution iranienne destinés à armer les 5 milices que l'Iran forme en Syrie pour une présence à long terme.